Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo vrac où on va discuter un petit peu tous ensemble. Considérez cette nouvelle vidéo comme une source de motivation. Et vous allez comprendre pourquoi. Si vous voulez réussir dans la vie, quel que soit le domaine, vous aurez besoin non pas une, mais de deux clés indispensables. La première clé est la motivation, puisque si vous n'êtes pas motivé pour réussir vos projets, vous n'arriverez pas à les atteindre. Et la deuxième clé, c'est la patience. Et quand on combine les deux, il faut réussir à rester motivé le temps de trouver la clé de la patience. Parce que de par mon ressenti personnel, de par mes expériences sur internet, je me suis rendu compte que le succès, ça ne vient pas comme ça d'un claquement de doigts. Il faut par moments attendre très longtemps avant d'atteindre nos objectifs. Et j'ai envie de vous dire heureusement, sinon ce serait pas drôle et on n'aurait pas cette mentalité de se surpasser. Avant d'atteindre ce fameux stade de réussite personnelle, ça va faire comme des montagnes russes. Vous allez monter un petit peu, vous allez descendre, stagner, monter un petit peu, descendre dans un gouffre. Mais tant que vous avez cette motivation, même si ça va être très dur, vous allez toujours remonter la pente. Et c'est ce qui s'est passé avec moi sur mes différents réseaux sociaux. Et vous allez comprendre le titre de cette vidéo dès maintenant. Pourquoi je dis 5 ans ? Parce que sur ma chaîne principale, j'ai mis 5 ans pour atteindre mon premier objectif qui était les 100 000 abonnés. Enfin, j'ai 5 ou 6 ans pour les 100 000 abonnés. Je dirais que 5 ans, c'était le temps nécessaire pour moi pour que YouTube mette en avant ma chaîne. Pendant 5 ans, j'ai trimé dans tous les sens, à faire plein de concepts différents. Je faisais des tournois de jeux vidéo, je sais pas si vous vous souvenez de ça, à l'Epitanime à Paris. Je faisais les tournois Fnac. J'ai commencé à faire des vidéos de collection de jeux vidéo. Et c'était mes tops qui ont été mis en avant par la plateforme YouTube. Et c'est à ce moment-là que ma chaîne YouTube a été mise en avant et que j'ai commencé à récupérer plein de nouveaux abonnés. Ça a commencé fin 2013 et je dirais que c'était vraiment en 2014, donc une année après, que ma chaîne a vraiment commencé à exploser. Non, ma chaîne YouTube n'a jamais explosé, mais a commencé à vraiment monter les échelons. Et 5 ans, c'était également le temps nécessaire pour que ma chaîne ASMR puisse être mise en avant de façon correcte de la part de YouTube. L'ASMR, j'avais fait ça sur la chaîne principale, j'avais démarré ma chaîne ASMR spécialisée où je pouvais vraiment faire tout plein de concepts hors édition collector. J'avais fait ça en 2015 et c'était seulement en 2020, c'est-à-dire 5 ans plus tard, qu'elle a été mise en avant par YouTube et c'est ce qui s'est passé pour Twitch récemment. Après presque 5 ans à trimer dans tous les sens depuis que j'ai obtenu la fibre, c'est-à-dire le 1er août 2018, bon ça fait bientôt 5 ans, je triche un petit peu, c'est enfin que ma patience et mes sueurs sont enfin récompensées. Je faisais des lives YouTube, je faisais avant, je faisais même un petit peu des lives mixeurs, mais il n'y a plus aucune trace nulle part. Je n'avais pas sauvegardé ces fameux lives, je faisais que Fortnite à ce moment-là sur mixeur, mais ça avait été ça a tellement bidé que j'ai mieux fait de me focaliser sur Twitch à partir d'octobre. Mais comme vous avez dû certainement le remarquer, Twitch, c'était très compliqué pendant des années. J'ai vraiment démarré l'aventure Twitch, je dirais octobre 2018, peu de temps après que j'ai obtenu la fibre, et c'était un petit peu bancal puisque je n'avais jamais streamé auparavant. Et j'ai commencé à essayer de comprendre comment fonctionne le site, comment faire une bonne interface, comment bien animer. Vous savez, ça se fait pas du jour au lendemain, vous ne pouvez pas être super balèze d'entrée de jeu sur un domaine dont vous ne connaissez pas les codes. C'était pareil pour YouTube, c'était pareil pour le dessin, ça va être également la même chose pour les livres. Là actuellement je suis en train d'écrire mon 3e livre. Le premier livre il s'est fait bâcher dans tous les sens. Le 2e livre il s'est également fait bâcher dans tous les sens. Peut-être que ça va être le cas pour le 3e, pour le 4e, mais si ça se trouve le chiffre 5 me portera bonheur concernant mon aventure écriture de livre, puisque peut-être que mon 5e livre sera le début du succès et qui permettra aux autres livres de bien se vendre et que le public qui ne me connaisse pas à travers les réseaux sociaux puisse enfin s'intéresser à mes différents livres. C'est pour ça qu'il faut toujours garder cette motivation. Mais pour en revenir à Twitch, comme je vous le disais, pendant presque 5 ans, j'ai trimé tous les soirs. Je faisais des lives presque tous les soirs, en plus de faire des gros lives pendant 10 heures le week-end. Et je trouvais qu'il y avait comme une saturation
et je me suis rendu compte que j'arrivais plus à faire monter les chiffres. Je ne faisais que de stagner. J'ai dit non, il y a un souci. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me remette en question. Il faut que je trouve la pièce manquante du puzzle qui va me permettre de mettre en avant la chaîne Twitch. Et justement, cette pièce de puzzle, je l'ai trouvée il y a seulement quelques semaines, ou plutôt il y a 1 ou 2 mois. Je tiens à remercier une nouvelle fois mes modérateurs qui m'ont bien aidé pendant des années et qui sont encore à mes côtés. Cette pièce manquante du puzzle de Twitch, je l'ai découvert presque 5 ans après mon début sur cette plateforme. Il ne fallait pas que je fasse autant de live tous les soirs. C'était contre-productif. Le fait de me focaliser uniquement un jour par semaine, mais en faisant un live bien long, c'est-à-dire à peu près 10 heures, vous êtes beaucoup plus intéressé par ma présence. Il n'y a plus cet effet de saturation et vous profitez plus de mes moments complètement absurdes, des moments cringe par moment, mais ça c'est totalement voulu. C'est un petit peu comme ma petite provocation personnelle. En prenant du recul, j'aime bien provoquer, mais seulement de ma façon, avec mon côté malaisant et mon côté cringe. Enfin, je dis ça, mais je l'ai toujours eu, ce petit côté malaisant, et ça depuis des années. Vous vous souvenez, quand j'avais rencontré Véronique Jeunesse à Paris, c'était à Val d'Europe, donc le centre commercial, lors d'un tournoi de Guitar Hero auquel j'avais fait le déplacement. Ouais, allez, à cette époque, j'étais vraiment motivé pour me déplacer partout en France. Je faisais des tournois à droite à gauche. J'avais rencontré Véronique Jeunesse à ce moment-là. Et qu'est-ce que je faisais? Bah, je faisais le con avec la guitare. Et je me souviens dans la vidéo qu'on voyait quand même certaines personnes en arrière-plan qui étaient gênées de mon comportement. Je crois que mon côté malaisant cringe, je l'ai depuis fort longtemps. Mais peut-être que c'est seulement depuis peu de temps que j'ai décidé de vraiment me le mettre en avant et de l'utiliser comme un atout. Il faut savoir reconnaître ses défauts dans la vie. Et le mieux à faire, c'est de transformer ses défauts en des atouts. Pour des personnes, on va trouver le côté malaisant de quelqu'un comme un défaut, mais j'ai décidé de l'utiliser comme un atout. C'est grâce à ça, justement, que j'ai cette mise en avant de la part de Twitch très récemment. C'est peut-être aussi mon côté un peu cringe qui avait fait monter ma chaîne YouTube, la chaîne principale, il y a fort longtemps. Parce que justement, je ne respectais pas vraiment les codes, je faisais toujours des trucs dans mon coin, sans me préoccuper de la vie des autres. Mais c'est vrai que depuis que je m'étais tapé mon énorme cyberharcèlement en 2016, ce petit côté foufou, j'ai décidé de l'enfouir en moi et de ne pas l'exposer. Et ça a été un petit peu une erreur. Puisque c'est ça qui manque sur Twitch en ce moment. Mais chez les gros streamers, j'ai comme cette impression que tout le monde se ressemble, tout le monde est hyper lisse. Enfin, je ne fais pas de généralité, mais c'est un avis personnel que j'ai. Mais tout le monde est lisse, tout le monde se comporte de la même façon. T'as l'impression de voir 36 000 clones et il n'y a plus de personnalité envers les streamers. Les gens ne veulent plus prendre de risques par rapport à leur comportement. Je parle bien entendu des gros streamers. Peut-être pour éviter de déplaire à une marque, déplaire à une communauté, essayer de regrouper le maximum de communautés pour gonfler les stats. Ouais, mais moi je veux pas de ça. Moi je veux rester moi-même. Et c'est ça qui me permet de satisfaire et de divertir à ma façon les gens qui me suivent sur Twitch. Et c'est peut-être aussi ça que vous recherchez lorsque vous me visionnez sur Twitch. Vous ne savez pas quelles sont les dingueries que je risque de sortir lors de mes prochains lives. Et vous n'aurez pas cette impression de voir un streamer qui ressemble à d'autres streamers connus et qui décide de les copier pour satisfaire le maximum de personnes. De par ma vision personnelle de l'art, il ne faut pas faire de l'art, il ne faut pas faire des créations pour plaire aux gens. Bien entendu, faut trouver un juste milieu. Mais il faut avant tout faire de l'art pour se satisfaire. C'est ça qui me motive lorsque je vous propose des vidéos, des trucs à la con sur internet, sur mes réseaux sociaux. Il faut avant tout que je sois satisfait et que je sois fier même de mes propres conneries pour que je puisse garder cette motivation. Après, comme je le dis toujours, ça passe ou ça casse. Il faut au moins trouver un juste milieu. Parce que c'est justement grâce au fait que je vous ai écouté sur ma chaîne Twitch qu'on a permis de la faire monter, et pas qu'un petit peu. J'étais bloqué aux alentours de 30 000
40 000 abonnés, j'étais à 2 doigts d'arrêter ma chaîne AS Minotaur, j'avais même fait une petite vidéo, est-ce que je pourrais vous la retrouver? Et après une remise en question, mais également de bien vous écouter, ça y est, la machine a été bien lancée, ça a été l'énorme coup de boost et on a pu réussir à atteindre des sommets avec la chaîne ASMR. Bon là actuellement c'est... on reste sur une ligne droite, on baisse un tout petit peu, mais c'est pas une catastrophe. Alors que du côté de Twitch, c'était le live de Dead Space où je m'étais retrouvé à seulement 50 avec seulement 50 spectateurs, alors que c'était un triple A. Et moi j'ai dit mais c'est quoi ce bordel? Grosse remise en question à ce moment-là, et j'ai dit non, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça faisait depuis plus de 4 ans que je faisais des lives presque tous les soirs, et c'était pas une bonne méthode. C'est pour ça que les remises en question, c'est extrêmement important dans la vie. Mieux vaut tard que jamais, il faudra le temps nécessaire pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions afin de réussir vos différents projets. Et n'oubliez pas que c'est avec des erreurs que l'on avance dans la vie, et c'est avec les erreurs que l'on s'améliore. Je me souviens... là, attendez, Oui, attendez, bougez pas, je vais vous montrer quelque chose. Depuis tout à l'heure, je vous parle de mes chaînes YouTube, de ma chaîne Twitch, mais... Putain, mais c'est vrai qu'il faudrait que je refasse ça. Mais je ne parle pas assez de ma période dessin. Et on va dire que dans le dessin, je faisais pas mal de petits dessins, et il m'a fallu beaucoup de temps pour améliorer mon... pour ce qu'on peut appeler ça un style. Oh, si. Chacun a son propre style lorsqu'il crée des choses. Et c'était comme ça avec le dessin. Ah oui, je me souviens de celui-ci. Il était bien, faudrait que je le colore de nouveau avec l'iPad. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, je suis en train de... Oh, mes vieux dessins. Oh, comme c'est moche. Putain, mais quand je l'ai tellement mal foutu, Kirby, on dirait un cyclope. Regardez. Regardez mes premières BD. Je me souviens que je faisais ça quand j'étais au bahut, quand j'étais au lycée. Donc, en mai 2000, j'étais au collège. Oui, j'étais au collège, je me souviens. Je pensais que c'était au lycée, mais non, j'étais au collège. Oh, mai 2000. Donc tu vas me dire que la BD qui se trouve entre mes mains a 23 ans. Oh la pépite, la pépite personnelle que je viens de redécouvrir. Regardez, par exemple, là, c'était une petite BD avec Sonic et Shadow. Elle est tellement moche, tellement foireuse. Regardez les défauts de proportion, même si ce sont des personnages de l'univers Sonic, il y a quand même des proportions à respecter. Il faudrait que je refasse ça. Et ça c'est une BD qui date du 1er janvier 2006. Il faudra attendre 2 ans pour que je crée ma chaîne YouTube. Vous vous rendez compte quand même? Et le dessin, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pareil pour les chaînes YouTube, c'est pareil pour Twitch. Et si ça peut vous motiver à vous lancer dans vos projets, sachez que vous aurez besoin de 2 clés pour réussir. La motivation et la patience. Vous inquiétez pas si vous n'êtes pas encore super fort. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Vous commencerez à décider des trucs complètement pourris, vous allez faire des vidéos dégueulasses à mort, avec une mauvaise gestion de la lumière, un son totalement immonde, vous n'allez pas faire de montage, vous ne saurez pas faire correctement les cuts, les zooms. Mais sachez qu'à force de faire et de passer votre temps sur vos différentes créations, si vous avez toujours cette envie, et surtout si vous avez toujours plaisir à faire ce que vous êtes en train de faire, là oui, vous allez réussir et vous allez constater petit à petit les différentes améliorations. Eh mais attendez, si ça se trouve, il me faudra 5 ans avant d'atteindre le corps que je recherche. Parce que j'ai commencé la muscu fin 2019. Bon, malheureusement, j'ai pas eu de chance. Il y a eu le confinement, il y a eu un énorme couvre-feu, donc pendant un an cumulé, j'avais plus fait de sport. Et là, je commence à voir l'évolution grâce au programme de Jean Roche Musclé. Et je suis bientôt à 4 ans de muscu. Peut-être que le corps que je recherche depuis fort longtemps, je l'aurai au bout de 5 ans, c'est-à-dire fin 2024. Mais rassurez-vous, il y aura une vidéo évolution muscu début de l'année prochaine, puisque en mars 2024, ça fera 365 jours que j'aurais fait le programme de Jean Chemusquier s'il ne se passe pas une burn pendant cette date-là. Je suis actuellement au jour 103 du programme de Jean Chemusclé et
Putain, par contre, j'ai mal aux jambes là. Ça fait mal là. Et putain, je me suis défoncé dans le leg day. Et hier, c'était les bras. Alors attention, est-ce que vous trouvez que le bras, il est classe? Oh, je sais pas. Mais si, je me rends compte que les fringues que j'avais achetées il y a 1-2 ans, ils me vont plus parce que j'ai pris du volume au niveau des... Ah si, quand même. Si, là, ça commence à se voir. Ouais, ça commence, il serait peut-être temps là, mon petit Astérion. J'ai remarqué que plus le temps passe, là récemment, et plus il y a de gens qui me reconnaissent dans la rue ou qui viennent me voir quand je vais dans les conventions. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché. Bon là, il m'a pas fallu 5 ans pour avoir ça, mais il m'aura fallu 1, 2, 3, 15 ans. Donc le temps qu'il m'a fallu pour atteindre les 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, les 100 000 abonnés, enfin débloquer ma chaîne AS Minotaur, et 5 ans pour réussir à débloquer les compteurs sur mon Twitch. D'ailleurs, j'espère que vous viendrez ce dimanche. Je pense qu'on va bien s'amuser une nouvelle fois. Je vous laisse. Allez, bisous tout le monde. J'attends le plombier parce que j'ai mon chauffe-eau qui est complètement HS et j'ai plus d'eau chaude depuis déjà quelques jours. Mais ça, ce n'est qu'un détail et heureusement, on est en été. Allez, portez-vous bien. La prochaine vidéo sera dédiée à un vide-grenier. Ciao!